Ne mettez jamais cela sur votre lit, sinon vous attirerez la pauvreté, la ruine et la maladie. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer votre vie de manière surprenante. Pouvez-vous imaginer que les objets dans votre lit pourraient bloquer la prospérité, porter malheur ou même affecter votre santé? Selon les enseignements bouddhistes, la disposition de certains objets dans votre chambre peut avoir un impact direct sur les énergies qui vous entourent. Si vous rencontrez des problèmes financiers, de la malchance ou des maladies fréquentes, il est peut-être temps de jeter un œil à ce que vous avez dans votre lit. Aujourd'hui, vous découvrirez 7 objets qui ne devraient jamais être dans votre lit selon les enseignements bouddhistes et comment ces petits détails peuvent influencer votre bien-être général. Se libérer de ces obstacles invisibles pourrait être la clé pour ouvrir un espace à de nouvelles opportunités et à de nouvelles énergies positives dans votre vie. Un simple ajustement à votre environnement peut débloquer l'abondance et la paix que vous méritez. Et avant de commencer, écrivez cette puissante affirmation dans les commentaires. L'énergie positive circule autour de moi. Faites-le maintenant et laissez l'énergie commencer à se transformer. Le lit est bien plus qu'un endroit où se reposer après une longue journée de travail. Selon les enseignements bouddhistes, c'est un espace sacré de repos où l'énergie du corps et de l'esprit se renouvelle pendant le sommeil. Par conséquent, la façon dont nous organisons cet espace peut avoir un impact direct sur nos vies. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Merci de laisser un commentaire si c'est le cas. Vous pouvez écrire 0 dans les commentaires pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais les objets que nous plaçons sur le lit peuvent profondément influencer les énergies qui nous entourent. La sagesse bouddhiste nous enseigne que certains objets peuvent apporter des vibrations négatives, provoquant des blocages énergétiques qui se manifestent par des maladies, un manque de prospérité et même de malchance. La philosophie bouddhiste croit que chaque objet possède sa propre fréquence énergétique, qui peut interagir avec la nôtre. Lorsque nous gardons des objets inappropriés à proximité de notre lieu de repos, ces énergies peuvent influencer négativement l'environnement et, par conséquent, nos vies. Le lit étant un espace très personnel et intime, il doit être exempt de tout ce qui pourrait gêner la circulation de l'énergie. Pour les professeurs bouddhistes, l'harmonie et l'équilibre dans le lieu où nous dormons sont essentiels pour une vie pleine et prospère, et cela inclut l'élimination de certains objets qui, sans s'en rendre compte, véhiculent des énergies qui peuvent nous nuire. De nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières, à des problèmes de santé, ou encore à un sentiment constant de stagnation dans leur vie sans se rendre compte qu'elles peuvent être influencées par l'environnement dans lequel elles vivent. Dans le bouddhisme, on croit que l'énergie négative accumulée dans certains objets peut se propager dans l'environnement et affecter directement ceux qui s'y trouvent. Garder votre lit exempt de ces influences est une étape fondamentale pour empêcher la propagation de ces énergies nocives, permettant à l'énergie positive de circuler naturellement et de manière bénéfique, apportant paix et équilibre à votre vie quotidienne. En comprenant l'importance de purifier et de protéger votre environnement de sommeil, vous vous connectez à une pratique ancienne qui vise à favoriser le bien-être et l'harmonie. Les enseignements bouddhistes sont clairs. Pour attirer la prospérité et éviter les problèmes de santé, il est essentiel de prêter attention aux détails de notre environnement, y compris à ce que nous gardons dans nos lits. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quels 7 objets ne devraient jamais se trouver dans cet espace et comment la suppression de ces obstacles peut transformer votre énergie et ouvrir un espace vers de nouvelles opportunités et un équilibre renouvelé. Maintenant que vous comprenez l'importance de faire du lit un espace sacré et équilibré, il est temps de découvrir quels objets sont à éviter dans cet environnement très personnel. Chacun de ces objets peut attirer des vibrations négatives, bloquant le flux de prospérité et affectant directement votre santé et votre bien-être. Commençons par explorer le premier objet que vous devriez retirer de votre lit, les peluches. Les animaux en peluche peuvent sembler inoffensifs, d'autant plus que beaucoup les associent aux moments de confort et de sécurité de l'enfance. Cependant, d'un point de vue énergétique, ils peuvent devenir des accumulateurs d'énergie négative au fil du temps.
Le principal problème est que, étant constitués de tissus et de rembourrages, ces objets finissent par retenir les acariens et autres impuretés qui s'accumulent dans l'environnement. Selon les enseignements bouddhistes, on croit que ces éléments physiques peuvent attirer des énergies stagnantes et nocives qui, lorsqu'elles sont laissées dans notre lit, peuvent affecter notre santé et la circulation de l'énergie dans l'espace. De plus, les animaux empaillés peuvent représenter des liens émotionnels avec le passé qui nous empêchent souvent d'avancer. Ils portent l'énergie des temps passés, qu'il s'agisse de souvenirs de moments heureux ou de situations difficiles. En les gardant dans votre lit, vous pouvez inconsciemment conserver ces souvenirs, empêchant ainsi de nouvelles énergies et expériences d'entrer dans votre vie. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de laisser le passé derrière soi et de faire place au nouveau, ce qui implique de purifier l'environnement qui nous entoure, en particulier l'endroit où nous dormons. Un autre aspect qui mérite attention est que les animaux en peluche, par nature, sont des objets qui n'ont aucune fonction pratique dans l'environnement du sommeil. Selon la philosophie bouddhiste, il est essentiel de remplir le lit et la chambre d'objets ayant un but clair, de préférence ceux qui contribuent à la tranquillité et à la sérénité de l'espace. Les objets qui ne remplissent pas cette fonction peuvent interférer avec l'équilibre énergétique, créant des distractions et rendant difficile la connexion avec des énergies plus subtiles et bénéfiques. Ainsi, en libérant votre lit de ces objets inutiles, vous créez un environnement plus pur et plus réceptif aux bonnes énergies. Enfin, d'un point de vue sanitaire, les animaux empaillés peuvent devenir problématiques, surtout s'ils restent longtemps au lit. La poussière et les acariens qu'ils accumulent peuvent déclencher des problèmes respiratoires et des allergies, impactant directement la qualité de votre sommeil et, par conséquent, votre préparation à affronter la journée. Le sommeil est un moment sacré de récupération énergétique et tout élément qui compromet cette phase finit par nuire à votre bien-être physique et mental. Si vous souhaitez améliorer l'énergie de votre espace de sommeil et assurer un environnement plus sain, la recommandation est simple. Éliminez les peluches de votre lit et ne gardez que l'essentiel pour un sommeil paisible et réparateur. Vous pensez peut-être qu'avoir un miroir à côté de votre lit est inoffensif, mais en réalité, cela pourrait être l'un des principaux responsables du blocage de votre prospérité. Et si je vous disais que cela pourrait drainer votre énergie vitale pendant que vous dormez? Selon la philosophie bouddhiste, les miroirs sont des objets puissants capables de réfléchir et d'amplifier les énergies, ce qui n'est pas forcément une chose positive lorsqu'il s'agit d'un espace de repos. Ils peuvent créer une sensation d'agitation pendant le sommeil, car leur surface reflète et déplace l'énergie sans contrôle, vous empêchant d'entrer dans un état de relaxation profonde. Les miroirs ont un lien étroit avec le monde spirituel et de nombreuses traditions, y compris le bouddhisme, croient qu'ils peuvent servir de portail vers le monde invisible. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé pendant que vous dormiez? Cela pourrait être le miroir de votre chambre. Cette sensation d'inconfort peut être le reflet direct du déséquilibre énergétique qu'elle crée. En gardant un miroir près ou devant votre lit, vous pourriez inviter des énergies extérieures indésirables, affectant la qualité de votre sommeil et même votre équilibre. Pensez avec moi, combien de fois vous êtes-vous réveillé fatigué, même après une nuit complète de sommeil? Le miroir pourrait être le méchant caché et, pire encore, il pourrait vous voler des opportunités, reflétant et repoussant les énergies de prospérité qui tentent de se rapprocher de vous. Dans le bouddhisme, il est essentiel que l'environnement de repos soit un lieu où se concentrent les énergies positives, et un miroir mal placé peut briser cette harmonie. En le retirant de votre lit, vous créez un espace plus accueillant et énergétiquement équilibré, permettant à la prospérité et à la santé de circuler librement. N'attendez pas de commencer à ressentir les effets négatifs, agissez dès maintenant et retirez tous les miroirs qui se trouvent à proximité de votre lit. Ce simple geste peut faire une différence dans votre qualité de vie et votre bien-être. Après tout, qui ne veut pas attirer la bonne énergie et laisser la malchance derrière soi? En suivant ces conseils, vous protégerez votre environnement de repos et créerez un espace plus propice à la réussite et au bonheur. Les livres, bien qu'ils soient des sources de sagesse, peuvent aussi être des sources de distraction et d'inquiétude. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de perdre la tête lorsqu'il y a des piles de papier et de notes autour de vous? C'est comme si ton esprit ne s'éteignait jamais complètement.
Dans le contexte bouddhiste, le lit doit être un espace de paix et non d'activité intellectuelle. Dans le bouddhisme, une grande importance est accordée au repos en tant que processus sacré de renouveau. Les livres, bien que pleins de connaissances et de sagesse, peuvent perturber cet espace de calme et de sérénité. Parce que les livres apportent souvent avec eux l'énergie des idées, des travaux en attente ou des tâches inachevées qui peuvent générer de l'anxiété ou de l'inquiétude, même inconsciemment. Si vous avez des livres ou des papiers liés à vos responsabilités, comme le travail ou les études, sur ou autour de votre lit, ces énergies sont susceptibles de vous suivre pendant votre sommeil. De plus, il est important de comprendre que lire au lit, en particulier sur des sujets sérieux ou complexes, peut maintenir l'esprit trop actif à des moments où il devrait être calme et reposant. Si vous remplissez votre environnement d'objets qui stimulent l'activité mentale, comme des livres, vous gênerez ce processus. Comme les animaux en peluche, les livres peuvent représenter l'attachement aux soucis passés ou futurs. Si vous êtes entouré de livres que vous n'avez pas encore lus, vous pourriez créer un sentiment de pression interne sans même vous en rendre compte. Ce sentiment que quelque chose est toujours en suspens peut rendre difficile le repos complet. Selon la philosophie bouddhiste, il est essentiel de vivre le moment présent et votre espace de sommeil doit en tenir compte. En gardant les livres hors du lit, vous éliminez toutes les distractions qui empêchent votre esprit et votre corps de se concentrer sur le présent, le moment de repos. Donc, si vous voulez une vraie tranquillité d'esprit et un repos plus profond, pensez à retirer ces livres de votre lit. Créez un espace libre de distraction où l'énergie peut circuler sans obstacle et où vous pouvez vous abandonner complètement au repos. Cela vous permettra de vous réveiller avec plus de clarté, d'énergie et de concentration, prêt à affronter la journée avec un esprit renouvelé et apaisé. Un autre objet qui devrait être évité au lit selon les enseignements bouddhistes sont les appareils électroniques. Nous sommes tellement habitués à utiliser nos téléphones, ordinateurs portables et tablettes au lit que nous oublions l'impact négatif de ces appareils sur notre énergie et notre bien-être. Les appareils électroniques émettent des rayonnements électromagnétiques et génèrent un état constant d'activité mentale, ce qui va à l'encontre des principes du repos réparateur. La lumière bleue des écrans interfère avec la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation de notre sommeil, et peut provoquer de l'insomnie ou des difficultés à maintenir un sommeil profond et réparateur. D'un point de vue bouddhiste, les appareils électroniques constituent également une source constante de distraction et d'attachement au monde extérieur. Consulter ses emails, les réseaux sociaux ou les actualités avant de s'endormir peut charger votre esprit d'inquiétude et de stress inutiles, vous empêchant de vous connecter à l'état de tranquillité qu'exige le sommeil. Le lit doit être un sanctuaire pour votre repos, un espace où vous pourrez vous déconnecter du monde extérieur pour rajeunir votre énergie interne. Avoir des appareils électroniques dans votre lit brise cette harmonie et peut apporter des énergies perturbatrices dans votre espace de repos. De plus, la surstimulation mentale provoquée par ces appareils affecte non seulement votre sommeil, mais également votre capacité à méditer et à réfléchir, activité essentielle au bien-être selon les enseignements bouddhistes. L'excès d'informations que nous consommons via nos appareils peut créer un déséquilibre dans notre esprit, nous rendant plus réactifs et moins conscients. En retirant les appareils électroniques de votre lit, vous améliorerez non seulement la qualité de votre sommeil, mais vous créerez également un environnement plus propice au calme, à l'introspection et à la méditation. Par conséquent, si vous souhaitez attirer la paix et la prospérité dans votre vie, il est essentiel de vous déconnecter complètement du monde numérique avant de vous coucher. Laissez les appareils à l'extérieur de la chambre ou au moins sur une table de nuit, loin du lit. Cela vous permettra d'entrer dans un état de repos profond sans interférence technologique et vous aidera à vous réveiller plus détendu et centré. Le prochain objet qui ne devrait pas être sur votre lit sont les vêtements sales. La plupart des gens ne réalisent pas l'impact que le désordre peut avoir sur leur environnement de sommeil, et les vêtements sales sont l'un des pires contrevenants. Dans le bouddhisme, tout ce qui se trouve dans notre environnement est considéré comme émetteur d'énergie, et les objets encombrés, en particulier les vêtements sales, peuvent générer une énergie négative stagnante. Les vêtements portés pendant la journée ont été en contact avec diverses énergies et environnements, absorbant non seulement la saleté physique, mais aussi les énergies négatives.
En le gardant dans ou près du lit, vous pourriez permettre à ces énergies perturbatrices de pénétrer dans votre espace de sommeil. De plus, les vêtements sales représentent une accumulation de tâches en attente qui peuvent affecter votre état mental. Au lieu de voir votre lit comme un lieu de repos, votre conscience pourrait vous rappeler constamment des responsabilités non accomplies, générant du stress et de l'anxiété. Les enseignements bouddhistes promeuvent la propreté et l'ordre comme moyen de refléter l'humeur, et un lit propre et bien rangé est essentiel pour attirer les énergies positives. Pour améliorer l'énergie de votre espace de couchage, veillez à éloigner les vêtements sales de votre lit. Cela créera non seulement un environnement plus sain, mais vous permettra également de profiter d'un sentiment de paix et d'ordre qui facilitera un repos plus profond et plus réparateur. Enfin, un autre objet à éviter au lit sont les réveils bruyants ou très éclairés. Bien qu'ils soient indispensables pour nous réveiller le matin, ces appareils peuvent perturber le sommeil et influencer négativement l'énergie de notre espace de sommeil. Les horloges bruyantes peuvent causer du stress, car de nombreuses personnes se réveillent constamment la nuit en se demandant quel son va les réveiller. Les lumières vives, en revanche, interfèrent avec le sommeil profond en stimulant les sens plutôt qu'en les calmant. D'un point de vue bouddhiste, il est essentiel que l'environnement de sommeil soit aussi calme et sombre que possible pour favoriser un sommeil profond et réparateur. La lumière et le bruit peuvent perturber l'équilibre énergétique, créant une atmosphère de tension plutôt que de calme. Pour éviter ce problème, il recommande d'utiliser des réveils avec un éclairage tamisé ou, idéalement, des réveils naturels, comme la lumière du soleil, ou des sons doux qui n'interrompent pas le cycle naturel du sommeil. En retirant ces objets de votre lit et en créant un espace propre et ordonné, sans distraction, vous suivrez l'un des principes fondamentaux des enseignements bouddhistes. Créez un environnement propice à la paix et à l'harmonie. Cela vous permettra d'attirer des énergies positives, d'améliorer votre bien-être physique et émotionnel et de vivre une vie plus prospère et équilibrée. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Ce que vous pensez nous importe, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pouvez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.